Hallo bande de macaques et bienvenue dans mon flux d'actu. Cette chronique dédiée à mon activité cinéma, lecture et anime de saison. Bref, aujourd'hui c'est Boruto, Naruto, le film. Ensuite j'enchaînerai par le comic Bad Girl et pour terminer cette chronique par la critique d'un anime de saison, Repo Kitten qui a de la place. Vous pouvez cliquer sur les annotations pour accéder directement aux parties qui vous intéressent. Commençons cette première partie de ma chronique, notamment par le cinéma et plus particulièrement par mon ressenti sur le film Boruto, Naruto, le film qui est actuellement dans les salles les plus obscures. Commençons tout de suite par un petit récapitulatif sur le film. Suite à la Grande Guerre et du conflit sur la Lune, Konoha connaît enfin la prospérité et le progrès. C'est dans ce contexte paisible que Naruto est nommé 7e Hokage, à la tête du village des Feuilles. Dans ce film, nous suivons le jeune Boruto, le fils de Naruto. Naruto, qui est acculé par sa charge d'Hokage, va dénigrer totalement sa vie de famille au profit du village. Ce que Boruto va être en désaccord avec ce choix et faire de son mieux pour attirer l'attention de son père vers lui par n'importe quelle bêtise afin de se faire remarquer par son père. C'est cette année que Konoha va préparer la tenue de prochains examens de sélection des ninjas de classe moyen afin de détecter de nouveaux talents. Plusieurs groupes participent à cet examen, dont le fils de Naruto et de Shikamaru. Mais voilà que Sasuke rentre brusquement au village avec des informations inquiétantes. Boruto, en animation totale devant le seul rival sérieux de son père, prend son courage à deux mains et supplie le dernier des Uchiwa à devenir son disciple. Mais pendant les épreuves de l'examen, deux sombres individus s'attaquent à Naruto. Boruto est tétanisé et ne doit la vie sauve qu'à l'intervention de Sasuke, et découvre stupéfait que Naruto a disparu avec ses mystérieux agresseurs au cours de cette attaque éclair. Maintenant que ce petit résumé est terminé, je vais pouvoir émettre ma critique envers ce film. Bien que ce scénario est léger, c'est un clin d'œil à la perfection au début de la saga de Naruto. Bourré d'humour avec des personnages mieux travaillés, l'équipe de Boruto composée de Sarada, Mitsuki et de Konohamaru comme Sensei, je peux considérer comme un reboot prometteur de cette saga culte. Le personnage de Boruto est un personnage à part entière. Et ce n'est pas un clone de Naruto, ce qui est remarquable. La qualité de l'animation est juste beau, malgré quelques scènes de combat qui redescendent un peu cette qualité, mais rien de grave. Est-ce que le film d'animation est au-delà de mes attentes? En toute franchise, c'est un gros oui. Pour moi, Boruto, Naruto, le film reste le meilleur film Naruto qu'on a pu voir dans les salles obscures. Pour moi, le seul bémol que ce film a, c'est qu'il s'adresse à un public de fans. Donc je déconseille les personnes qui n'ont pas encore mis le premier pas dans cet univers qui est Naruto, d'aller voir ce film. Autrement, j'ai pris mon pied à le regarder. Donc je vous conseille fortement si vous connaissez l'univers. Passons à ma deuxième partie de ma chronique, celle de la lecture, et aujourd'hui je vais vous présenter le comics Bad Girl, alcoolique majeur de Batman et héroïne de Gotham. Avec la grande vague de changements dans l'univers de DC Comics, The New 52 voit un changement majeur dans l'univers de DC Comics avec pas moins de 52 comics qui ont été relancés avec un numéro 1. Bad Girl fait partie de ces changements-là. Ce changement se fait de la tête aux pieds. Un reboot total pour cette série avec une nouvelle équipe créative, Cameron Stewart et Brennan Fletcher au scénario et Battlestar au dessin. Donc nous découvrons ses premiers débuts dans ce tome. Changement radical de l'ambiance. Cette série est plus centrée sur Bad Girl afin de capter une nouvelle intention plus jeune. La caissière de cette série se fait notamment par le biais d'un déménagement à Burnside, un quartier étudiant de Gotham City, où on voit ses aventures désormais rythmées par des sorties entre amis, les réseaux sociaux et les hipsters. Pour faire pair avec ce reboot, elle perd son équipement suite à un accident et se doit se faire un nouveau costume qui est plus attirant visuellement. La série pose un univers étudiant de type comédie avec un brin de romance. Les sorties entre copines, les messages qu'on s'échappe via réseaux sociaux, sans oublier un peu de culture geek,
pour l'importance de l'informatique ou d'un dessin animé japonais ayant marqué l'enfance de Barbara. L'univers proposé n'a rien à voir avec celle de Bat Universe qu'on connaît. Pas de mafia ou de ruelles sombres. Ici, nous laissons place à des vilains usant de technologies modernes pour démolir la réputation des gens. Ici, notre héroïne succombe à la célébrité numérique, devenant l'héroïne de Burnside, avec tout ce que cela implique dans un milieu hipster. Le temps de l'ambiance est destiné à notre génération Y, et ça c'est un régal à voir. Donc pour ce comics, je vous le conseille fortement. Passons à la rubrique anime de saison avec la critique de Repon Kitten Game of Laplace. Cet anime est orienté horreur, tranche de vie, égnine et policier, créé par les studios Lerche. Jeune studio, ils ont notamment fait l'adaptation d'Assassination Classroom et de Monster Musume. Au Japon, cette série est un hommage au genre d'Edogawa Rambo, mort il y a 50 ans. C'est un des pères fondateurs de la thématique enquête policière, inspirée de détective Sherlock Holmes au Japon. L'histoire prend place dans un lycée où plusieurs homicides ont eu lieu récemment. Nous suivons le quotidien de Kobayashi, qui raconte le détective de génie Akechi, qui vient enquêter sur le mystère de ces homicides. Peu à peu, Kobayashi commence à avoir de l'intérêt pour notre jeune détective et décide de l'aider dans son enquête. Cette saison d'été se termine avec un très bon lot d'animation qui en ressort. Or, aujourd'hui, je fais le choix de vous parler de Repon Kitten. Oui, Repon Kitten est pour moi un de ces trésors qui se sort de ce lot d'été. Amis détectives, vous allez adorer. L'univers est très bien ficelé, la réalisation est en adéquation avec le scénario. Une trame scénaristique à faire frissonner le moindre neurone de votre cerveau. L'ambiance en parfaite synchronisation avec l'univers. Quelques longueurs dans les discussions, mais obligatoires pour avancer. Des personnalités atypiques. Une fin magnifique qui laisse prévoir une suite. Bref, je vous le conseille. Ce premier flux d'actu est terminé. Merci d'avoir regardé cette nouvelle chronique. Je vous tiens à remercier l'équipe de Comics Outcast, une bande de joyeux lurons qui font un podcast bimensuel sur le thème du comics. C'est grâce à eux que j'ai pu découvrir la série Bad Girl. Allez faire un tour chez eux, vous allez apprécier l'univers du comics. Si vous avez apprécié cette chronique, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. En bas de cette vidéo, vous pouvez laisser un petit commentaire pour partager votre avis sur les offres que j'ai proposées. Bref, bande de macaques, c'était Fluton, à la prochaine!